Bonjour à tous et bonjour Kim. Oui, bonjour. Donc tout d'abord, on tenait à s'excuser pour le léger retard qu'on a eu aujourd'hui. C'est ce monsieur qu'il faut disputer, c'est de sa faute si nous sommes en retard aujourd'hui. Donc on s'excuse encore une fois. Donc sinon aujourd'hui a eu lieu la 19e étape donc, du Tour de France, au départ de Modane-Valfréjus et arrivée Alpe d'Huez. Donc passons maintenant aux commentaires de Kim sur cette étape. Alors Kim, aujourd'hui on a eu une étape de 109 km 5, donc relativement courte mais très difficile pour nos coureurs. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Aïe aïe aïe, aujourd'hui c'était vraiment très très dur. Et bon, on a vu de nouveau un Alberto Contador qui a attaqué dans le premier col, le col du Télégraphe. Il était de nouveau très très fort, mais Andy Schleck qui l'a suivi. Et un Thomas Voeckler, tout de suite, il était dans une très très grande difficulté. Il a du mal à suivre. Et aussi Cadel Evans s'est lâché. Frank Schleck aussi dans le groupe après du maillot jaune. Et là, au-dessus du col du Galibier, c'était un autre coureur, Samuel Sanchez, qui a tenté sa chance pour revenir sur Contador, Andy Schleck et 3 autres coureurs. Et là, attention, Thomas Voeckler qui a perdu du temps, beaucoup de temps, 2 minutes au sommet. Et là, pour lui, c'était très très difficile. C'était presque fini. Il a réussi de rentrer avant l'Alpe d'Huez, mais bon, on a vu là déjà un Thomas Voeckler en très grande difficulté. Il a perdu du temps, il a perdu le maillot jaune, mais il y a d'autres qui ont joué le coup. Un Contador, tout de suite, dans la montée de l'Alpe d'Huez, a attaqué de nouveau tous les autres favoris. Il s'est distancé, mais pas assez. Un autre coureur comme Samuel Sanchez est revenu avec un très très jeune coureur, peut-être un des plus grands coureurs français. Maintenant, la révélation, Pierre Rolland, il s'appelle, et il a gagné l'étape. Il a gagné sur l'Alpe d'Huez. Un coureur très très fort. Et bravo à lui. Mais quand même, un Cadel Evans qui a tenu les roues des frères Schleck. Les frères Schleck, ils n'ont pas, comment dire, créé l'écart pour le chrono, et demain ça va être très très difficile, mais quand même une étape qui était très très dure, et demain ça va être dur encore, un Tour de France pour tous les coureurs qui vont aller sur les limites. D'accord, merci beaucoup Kim. Donc passons maintenant au héros du jour élu par Kim. Alors Kim, si tu devais en choisir un sur cette étape, quel serait selon toi le héros? Bon, l'héros d'aujourd'hui, c'est pour moi aussi le coureur le plus combatif d'aujourd'hui, c'est Alberto Contador. Il est revenu, il a eu la défaillance hier. Aujourd'hui, il a attaqué dans le premier col. Il a fait tout seul, presque jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez. Là, de nouveau, il a attaqué. Il a presque gagné l'étape quand même. Pour faire ce numéro-là, il faut être vraiment très très costaud. Et pour lui, quand même, c'est fini. Ça va être vraiment très très dur pour aller sur le podium. Mais on a vu un Contador comme au Giro ou les années avant. Et pour moi, le coureur du jour. D'accord. Encore une fois, bravo à lui. Donc maintenant, passons aux questions des internautes. Alors Kim, aujourd'hui on a eu 3 questions de la part des internautes. Donc nous avons tout d'abord une première question de Ingrid qui aimerait savoir si Rolland sera le futur gagnant du Tour de France. Oui, on a vu aujourd'hui aussi dans les Pyrénées, déjà c'était lui qu'il était le dernier coureur devant Thomas Voeckler, un coureur très très jeune, et il peut tenir les roues des très très grands spécialistes dans la montagne. Et pour moi, demain, à voir comment il va se débrouiller au contre-la-montre. Oui. Pour moi, un garçon qui a un très très grand talent, et c'est important aussi pour tous les Français d'avoir un nouveau champion, c'est important. Et cela on a vu aussi avec nos spectateurs, aussi avec Thomas Voeckler en maillot jaune. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi, et maintenant encore de plus, un Pierre Rolland pour moi dans le prochain tour. Pas des favoris, mais quand même un garçon qui peut réaliser un podium, mais il faut encore un peu de temps, il faut avoir un peu d'expérience, beaucoup d'entraînement et une équipe qui va se sacrifier pour lui. D'accord, merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Tobias qui aimerait savoir si tu ne trouves pas ça dommage que l'avant-dernière étape soit un contre-la-montre.
Bon, dommage. Bon, c'est toujours l'organisation qui fait le parcours. Normalement, c'est toujours prévu un contre-la-montre. Ça peut changer dans les années à venir, mais quand même, il faut un contre-la-montre, soit au début ou soit à la fin. Bon, pour moi, c'est quand même intéressant parce que les spécialistes au chrono vont avoir du mal pour faire la même prestation qu'ils vont faire au début du tour. Tous les coureurs sont fatigués et les possibilités d'un grimpeur pour perdre un peu moins de temps sont plus hauts. Et quand même demain aussi pour Andy Schleck, c'est mieux. C'est mieux à la fin d'un Tour de France, alors il a encore des chances pour gagner. D'accord, merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une dernière question de la part de Romain qui aimerait savoir qu'est-ce que gagne le grand vainqueur du Tour de France. Oui, il gagne bon, comme argent, il gagne à peu près 400 000 euros, mais c'est pas tout pour lui. Normalement, dans l'équipe, c'est prévu de 15%, ça va aller tout de suite au staff pour les mécaniciens, soigneurs, tout cela. Ce sont eux qui vont gagner aussi de l'argent. Et puis après, c'est pour tous les coéquipiers. Alors il y en a 8 et ça va être partagé. Et normalement, le vainqueur ne va pas partager. Il va avoir beaucoup des occasions pour gagner. Sur les critères, pour moi, un coureur en jaune qui a remporté le Tour de France, il va à peu près prendre 50 000 euros par critérium, mais c'est déjà très très beaucoup. Et aussi pour les prochaines années, il va avoir un contrat qui est vraiment très très haut, alors c'est lui qui va partager, ou ce sont les coéquipiers qui vont partager cet argent. D'accord, voilà. Merci beaucoup Kim. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser vos questions via Facebook, Twitter ou par SMS. Vous pourrez gagner notre coffret collector avec ces 3 magnifiques bouteilles. Donc passons maintenant aux commentaires de Kim sur l'étape de demain. Alors Kim, demain nous avons un contre-la-montre individuel qui va se tenir donc à Grenoble. Quelles sont tes prévisions pour cette étape? Oui, d'abord, le vainqueur sera un qui va vraiment très très fort au chrono, et cela peut être Fabian Cancellara ou Tony Martin. Un autre, David Millar, sont celles-ci que je vois vraiment là devant. Et maintenant, demain, ça se joue aussi le maillot jaune. Il faut savoir, il y a 2 Luxembourgeois dans les premiers du classement, et il y a Cadel Evans derrière, avec pas beaucoup de retard. Il n'y a que 57 secondes de ce maillot jaune, et il faut tenter la chance, il faut croire. Andy Schleck n'était pas si bien au Tour de Suisse, ce n'est pas quelqu'un qui marche très fort au chrono, mais on est à la fin du tour, il est en bonne condition. Evans, il a beaucoup donné, et là, demain, on va avoir plus dans les premiers kilomètres, mais ça va être vraiment très très dur pour tenir le maillot jaune. Un Cadel Evans, il a donné beaucoup, il croit toujours, et ça va être vraiment très très intéressant pour regarder. D'accord, merci beaucoup Kim, et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à même heure sur bofurling.lu, et surtout n'oubliez pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à 20h. À demain Kim. Bien, à demain. Au revoir. Au revoir.